Vous avez peur de finir seul. Vous vous demandez encore s'il existe aujourd'hui une personne bien, saine d'esprit, avec laquelle vous pouvez vous engager sur le long terme et qui vous restera fidèle. Vous posez encore toutes ces questions, que vous soyez un homme, une femme, un homme avec une énergie à dominante féminine ou une femme à énergie plutôt masculine. Cette question nous concerne tous. Vous allez comprendre pourquoi et comment vraiment, véritablement, vous en débarrasser. Et vous allez voir qu'on retrouve même ça au niveau physiologique, au niveau génétique. Si vous ne me connaissez pas, je suis Wonderjo, coach et enseignante depuis 2015. Alors ici, c'est pas une chaîne sentimentale. Je ne vais pas vous donner d'astuces, de séduction, de hacks, de manipulation ou je ne sais quoi. Rien de tout ça. Aujourd'hui, on va aller plonger dans les racines. Comment ces croyances ont pu s'ancrer en vous et comment ça peut se manifester dans votre vie. Comment changer ça, parce que c'est possible de le changer, et éviter de toujours avoir ces schémas répétitifs qui arrivent dans votre vie. Alors pour comprendre cette peur de finir seul, cette peur de ne pas retrouver quelqu'un avec qui véritablement s'engager, elle a essentiellement deux facteurs. Le premier va se situer véritablement dans notre corps, au sein même de l'ADN. Il y a des travaux récemment qui ont été menés par des chercheurs de Genève, en Suisse, qui ont révélé que au niveau de l'ADN, lorsqu'on subit un traumatisme, on va véritablement le voir au niveau des gènes sur l'ADN. Et cet ADN, évidemment, va se transmettre de génération en génération. Prenons un exemple de votre grand-mère, ou même votre arrière ou arrière-grand-mère. Disons qu'elle a subi, dans sa jeunesse, une séparation. Son mari, peut-être, est parti en guerre. Ou alors, peut-être que dans vos ancêtres ont connu la traite négrière. Votre arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, a connu la perte de son homme, d'une manière ou d'une autre. Et il faut rappeler le contexte, à l'époque, il n'était pas bien vu de simplement se remarier ou être avec un autre homme. Donc évidemment, ces personnes-là, ces femmes de votre lignée, ont vécu seules. En fait, elles ont vécu véritablement un traumatisme. Ce traumatisme a été tellement fort qu'il s'est ancré dans leurs cellules, ancré dans leur ADN. Puis après, elles ont eu un enfant, qui cet ADN a suivi, enfant, jusqu'à vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, comme moi, nous portons les traumatismes de nos anciennes générations, de nos ancêtres, en fait. Et ça peut remonter jusqu'à très loin. Personnellement, je sais que je portais un traumatisme qui avait lieu jusqu'à la 5e génération avant moi. Je ne connais même pas cette personne. Je ne connais même pas qui était mon arrière-grand-mère ou grand-père. Mais il n'empêche que dans mes gènes, ça se voit, ça se ressent. Et automatiquement, dans ma vie, ça se voit. Parce que ce qui se passe, c'est quand un traumatisme a été vécu, que ça soit dans votre vie ou pas, ou dans une vie des générations passées, ça crée un blocage énergétique. Imaginons ça comme une pierre. C'est une pierre. Et vous êtes dans le courant de la vie. On va imaginer ça comme une rivière. Vous voyez, la rivière, elle suit son flot, elle suit naturellement. Et vous mettez cette grosse pierre-là de traumatisme dans la rivière. Qu'est-ce que fait l'eau? Elle va s'adapter. Elle va juste dévier, mais elle va continuer à couler. Mais il n'empêche que cette pierre va quand même dévier l'eau. Et jusqu'à que vous l'enleviez et qu'elle puisse rétablir son cours. Dans notre vie, ces pierres-là, ces traumatismes, ces pierres, ces blocages vont se matérialiser dans notre réalité sous forme d'expérience. Soit ça va être vraiment du ressenti, une peur inexpliquée, soit ça va vraiment être des schémas qui vont revenir et revenir. Et vous le savez peut-être, moi j'adore la théologie et la théosophie, l'étude des textes anciens, l'étude des
des religions, des spiritualités. Donc je m'appuie beaucoup sur les textes sacrés, que ce soit la Bible, le Coran, la Torah et d'autres textes un peu moins connus. Euh, et dans la Bible, parce qu'en fait ils sont bourrés de vérité et qui, peu importe qu'on croit qu'ils aient été écrits par telle ou telle personne, par tel prophète ou pas, ou qu'on sache, parce qu'on sait aujourd'hui que par exemple certains livres n'apparaissent pas dans la Bible et d'autres oui, d'autres ont été modifiés, mais il n'empêche que la sagesse inclue dedans reste la même. Et c'est sur ces paroles, ces versets-là que je m'appuie. On va retrouver par exemple dans la Bible un verset de Job 3,25 si ça vous intéresse, qui dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Lorsqu'on a une peur, qu'elle nous appartienne ou pas, notre énergie va quand même se focaliser sur ça, d'une manière ou d'une autre. Comme la pierre dans la rivière. Que vous voyez ou pas cette pierre, l'eau, on va dire les molécules de l'eau, voient qu'il y a quelque chose qui bloque en fait. Donc elle va forcément, hop, dévier. Et votre énergie, c'est la même chose en vous. Il y a ce focus, quelque chose qui bloque tout ça. Et ce dont on a peur arrive dans notre vie. Que vous en soyez conscient ou pas, cette peur va automatiquement se transmettre dans vos relations sentimentales, par exemple, vu qu'on est sur ce cas-là. Par exemple, lorsque vous rencontrez un partenaire, homme ou femme, hein, peu importe, vraiment là, on est tous dans le même bateau. Vous portez cette peur, la peur d'être seul dans votre vie, vous allez automatiquement rencontrer des partenaires qui vont éveiller cette peur. Donc, votre recherche de partenaire va être basée sur la peur, même si elle est inconsciente. Vous aurez peur d'être quitté, peur d'être abandonné. Vous allez peut-être plus avoir de dépendance avec ce partenaire parce que vous aurez peur d'être seul. Donc vous allez vous accrocher à quelqu'un qui ne vous correspondra peut-être pas, ou parce que vous aurez cette peur de dire « bon, bah, c'est mieux que rien ». Et vous allez accepter des situations invraisemblables, en fait, parce que vous avez cette peur inconsciente qui est là, la peur d'être seul. Et ça, petit à petit, ça va jouer sur votre estime de soi, sur votre confiance en vous. Et petit à petit, ça va vous détruire parce qu'il y a ce gros rocher, en fait, qui est encore là et qu'il faut enlever. Et ça, qu'on ait 20, 30 ans, 40, 50, 60 ans, en fait, c'est la même chose pour tout le monde. Tant que vous ne regarderez pas cette peur transgénérationnelle qui est en vous, que vous portez en vous, et ça, même si vous ne connaissez pas toute l'histoire, il est très difficile, par exemple, de connaître les histoires qui sont passées lors de l'esclavage, par exemple. Mais, alors, il est possible de le savoir à un certain niveau spirituel, parce que tout est ancré, tout est mémoire, donc forcément, ça n'a pas disparu. Hein. Il y a un célèbre physicien, Lavoisier, physicien français, qui disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Donc, en fait, c'est pas perdu, c'est quelque part là, en vous. Et vous pouvez, à un certain niveau, retrouver retrouver un peu ce qui se passe. Mais on va pas parler de ça, c'est un peu trop poussé, pour l'instant, spirituellement parlant. Mais c'est pour dire que même si vous n'avez pas les moyens de savoir ce qui se passe, d'interroger un peu vos ancêtres ou vos parents, vos grands-parents, vous pouvez le savoir sur du ressenti. Si là aussi c'est vraiment trop subtil pour vous, il y a un exercice d'écriture intuitive qui aide aussi à faire ressortir ces peurs. Les rêves aussi peuvent être un moyen d'explorer ce qui s'est passé. Mais partons du principe que vous avez cette peur, vous ne savez peut-être pas pourquoi, mais si vous savez que ça ne vient pas de vous, ça veut dire qu'il y a moyen de le réparer, parce que ce n'est que quelque chose que vous portez des générations d'avant. Vous pouvez reprogrammer vos schémas inconscients afin de
d'attirer, de manifester autre chose dans votre vie. Le deuxième cas, le deuxième facteur, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y avait 2 facteurs, c'est dû à l'expérience. Votre propre expérience que vous avez eue avec les hommes ou avec les femmes, qui petit à petit vous ont fait perdre l'espoir de trouver quelqu'un de sain d'esprit, qui n'est pas toxique, qui veut s'engager, qui peut être fidèle, etc. Et au fur et à mesure de rencontrer des gens, ou de voir parfois ce qui se passe dans la vie des collègues, dans la vie des amis, dans la vie dans notre environnement tout simplement, petit à petit peut-être que vous avez perdu l'espoir qu'il y ait quelqu'un d'aligné, de bien pour vous. Aujourd'hui, j'avais une coachée qui m'a exactement dit ça. Elle m'a dit: Jo, aujourd'hui, il y a plus d'hommes corrects en 2025. Regarde, j'ai rencontré celui-là, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il était en couple. Nanana. Je ne fais pas de distinction hommes, femmes, les hommes, ils sont comme ça maintenant. Non, en fait, aujourd'hui, on est tous pareils. Parfois, ça peut être un peu plus choquant pour les hommes de voir le comportement des femmes, mais il faut savoir qu'en fait, les femmes ont toujours été comme ça, c'est juste qu'il y a 50 ans, c'était beaucoup moins visible, et que les hommes c'était toujours un peu plus visible, plus acceptable, disons. Alors qu'aujourd'hui, les rapports s'équilibrent en fait, et donc en fait, il n'y a pas de jugement. Donc se comporter comme un homme, se comporter comme une femme, ça ne veut absolument rien dire. C'est est-ce que tu te comportes de façon correcte, de façon droite, ou pas, simplement. Cette réalité-là, de penser qu'il n'y a plus personne de bien, de sain pour moi, tous les hommes, ils soit sont pris, soit ils restent le bas de gamme de la population, ou pour les femmes, hein, c'est exactement pareil. C'est une partie de la réalité. Et c'est en partie la vérité. Pourquoi en partie ? Parce que déjà, il faut savoir que ce qu'on voit par nos 5 sens, ce que vous voyez à travers cette vidéo, à travers tout ce qui nous entoure, ne constitue que 0,000000005%. C'est infiniment petit de ce qu'on perçoit de la réalité. Dans cette petite part de réalité, on a une partie de vérité. Mais ce qui est vrai pour une personne n'est peut-être pas la vérité pour une autre personne. Et le souci en pensant et en croyant ça, c'est que cette croyance devient vérité. Et elle devient ancrée dans votre mental, qui fait que forcément ce que vous allez projeter dans votre réalité, dans votre expérience de vie, va se manifester comme ça en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on regarde à un niveau microscopique, il a été démontré que l'atome est constitué de 99,9999. Je ne sais pas exactement combien, pareil, j'essaierai de le retrouver exactement le nom, mais c'est hallucinant, de vide. Et comme le vide vraiment n'existe pas, ça va être de l'information, des fréquences, des vibrations, de l'énergie. Ça veut dire que notre environnement est constitué d'atomes, de molécules, donc concrètement d'énergie, de fréquences, et notre corps, notre être aussi. Ça veut dire que, en fait, ce que vous allez ressentir, ce que vous allez vibrer, ce que vous allez penser, croire, manifester dans votre corps, va également se propager à l'extérieur de vous. C'est comme, pour reprendre un peu l'image de la rivière, c'est comme quand vous faites tomber une goutte d'eau, vous voyez les ondes qui se dégagent de la goutte tombée dans l'eau. C'est exactement pareil pour notre corps. En fait, c'est juste que nos yeux ne perçoivent pas les champs, les fréquences. Par exemple, on ne voit pas les ondes Wi-Fi alors qu'on sait qu'elles existent. Mais en fait, notre corps va vraiment fonctionner de la même manière. Ce qu'on va vibrer va vraiment se matérialiser, en fait, s'imprégner dans notre réalité.
Et de ce fait, si votre croyance est véritablement qu'il n'y a plus personne en 2025 pour vous, qu'est-ce que vous allez attirer? Des personnes qui seront indisponibles, des personnes qui seront déjà en couple, déjà mariées, des personnes qui vont valider votre croyance, votre idée que que vous avez eue grâce à votre expérience, qui est que il n'y a plus personne de bien en 2025. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est une part de réalité. Et pour vous montrer que ce n'est pas la réalité à 100%, vous pouvez vous-même vous prendre comme point de repère. Vous voulez une personne saine d'esprit qui a peut-être travaillé sur ses traumas, qui est capable de communiquer, qui connaît ses love language. Pourquoi? Parce que vous avez certainement travaillé tous ces points. Et si vous pensez incarner cette personne-là, ça veut dire que vous n'êtes pas la seule au monde en fait. Vous n'êtes pas la seule personne au monde qui est comme ça. Il y a d'autres personnes. C'est juste que, forcément, c'est un choix qui est plus difficile. C'est plus difficile de travailler sur soi, de changer des comportements inconscients, de travailler, de prendre conscience de certaines choses, plutôt que de dire « Ah ben, mon père avait 15 femmes, il n'était pas fidèle, donc c'est pour ça que je suis infidèle. » Non, en fait. Peut-être que c'est inscrit dans ton ADN, dans ton code génétique, mais en fait, il faut savoir pourquoi, la racine. Et du coup, arriver à changer ça, parce que tout est possible. Donc, alignez-vous avec ces pensées-là, pas des pensées de peur. Pour véritablement que ces nouvelles croyances deviennent votre réalité, il suffit pas de faire 10 affirmations par jour pour changer ces croyances qui sont là depuis des années. Moi, je les ai étudiées en PNL, je suis certifiée préparateur mental, donc les affirmations positives fonctionnent. Il y a certains principes pour qu'elles fonctionnent de manière optimale, mais le danger qu'il y a, c'est que, en fait, pour qu'elles véritablement elles fonctionnent, il faut qu'au niveau vraiment des racines neuronales, hein, des racines de vos croyances, que ces racines-là soient changées. Si par exemple, vous vous dites je suis complète, je mérite le meilleur, je suis aimée et je mérite d'être aimée. Ok. Vous voyez ce genre d'affirmation? Mais que, au fond de votre subconscient, vous gardez une toute petite racine, une toute petite pensée qui dit si je fais tout ce travail sur moi et que la personne ne l'a pas fait, je vais être encore une fois traitée comme ci ou comme ça, ou malgré ça, je suis sûre que je vais toujours encore attirer une nouvelle personne. Et en fait, vous voyez, c'est ce genre de toute petite pensée là qui peut se loger au creux, qui même si vous faites vos affirmations, vos trucs, eh ben, tac, elle revient toujours. C'est ça là, c'est cette racine là qu'il faut changer. Et qu'il faut vraiment, en fait, faut que vos croyances deviennent certitudes. Quand vos croyances sont devenues certitudes, ces certitudes deviennent votre identité. Et quand votre identité est changée, là, on a du travail. Là, on a le changement. Parce que si c'est votre identité qui est touchée, modifiée, améliorée, petite parenthèse, parfois j'ai un peu de mal avec le français parce qu'au quotidien je parle anglais et portugais. Donc vraiment, je trouve pas forcément les mots en français qui correspondent exactement à ma pensée, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous avez des certitudes en fait, des certitudes, et que ça devient votre identité. Là, les personnes que vous allez rencontrer ne seront plus du tout pareilles. Et bien sûr, il y aura toujours un peu de peur, un peu de méfiance, de dire bon, est-ce que cette personne, si vous avez l'habitude, par exemple, d'avoir été trompée, bien sûr, vous allez encore être méfiante ou vous allez vous dire est-ce qu'il me cacherait pas quelque chose lui aussi ou elle aussi. Mais pensez à la rivière aussi. C'est bien d'avoir conscience de ses peurs, conscience de son expérience passée, mais il ne faut plus que la peur devienne ancrage.
La pierre, si vous avez réussi à l'enlever de la rivière, l'eau coule. Vous pouvez vous dire: «Ah mais si, une autre pierre là-bas, si». Peut-être, mais le temps vous révélera les choses. Et si vous avez véritablement travaillé sur vos croyances, vos certitudes, votre identité, ça sera parti en fait. Mais avant qu'il y ait véritablement un véritable changement dans votre réalité, il faut faire ce travail. C'est vraiment pas facile, mais c'est faisable. Évidemment, si vous souhaitez que je vous aide à identifier ces peurs, ces croyances, ces blocages-là pour qu'on travaille ensemble, n'hésitez pas, vous avez le lien de mes coachings en description et vous pourrez voir plus clairement ce qui se joue dans votre inconscient, pardon, et que cette peur-là, cette peur de finir seule, cette peur de ne pas rencontrer une personne qui voudra avancer autant que vous, disparaîtra. Ça ne deviendra plus votre réalité, même si elle est là depuis 20 ans, même si elle est là depuis 30 ans. Ça peut changer. C'est pas une fatalité. Surtout si cette peur ne vous appartient pas. Et si ça fait partie de votre expérience, rappelez-vous que c'est qu'une petite part de réalité. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était Wonder Jo. Je vous dis à très vite.